Comme il est de tradition depuis quelques années à l'Université de Parakou, la rentrée académique solennelle 2024 des masters professionnels à la faculté de droit et de sciences politiques a bel et bien eu lieu ce vendredi 23 février 2024. Cette édition, la 6e, est parrainée par le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. C'est sous un teneur d'applaudissements nourris des youyous de la communauté universitaire que le parrain, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a été accueilli. Une belle occasion de revenir sur les liens forts qui existent entre l'Université de Parakou et le professeur Dorothée Sosa, mais aussi sur la place qu'occupe la Cour constitutionnelle dans le dispositif institutionnel du Bénin. Une cérémonie qui n'a aucunement boudé sa prestance et son prestige. En prenant la parole devant l'assistance, le professeur Mokhtar Adamou a présenté ses sincères remerciements au président Dorothée Sosa. Pour lui, deux raisons ont poussé sa faculté à le choisir comme parrain de la 6e édition. La première raison, c'est d'abord son rayonnement au niveau international. Pour ceux qui ne savent pas, secrétaire permanent au niveau international de l'OADA pendant pratiquement une décennie. Et sur le plan professionnel, non seulement enseignant de rang magistral à l'université de Calavi, également directeur de l'école doctorale, doyen de la faculté de Calavi, et en ce moment, il officie à la Cour constitutionnelle du Bénin comme étant le président de cette auguste institution pour laquelle nous donnons un profond respect. La seconde raison, c'est de ces entrailles qu'est né il y a exactement 23 ans, de ces entrailles intellectuelles par le soutien oxygénique du président de la République en ce moment, le général Mathieu Kérékou. C'est de ces entrailles qu'est née cette fille qu'on appelle désormais l'Université de Parakou, qui vient d'avoir 23 ans et pour lequel il devient à partir d'aujourd'hui le grand-père. Soyez-en remerciés, monsieur le secrétaire. À travers cette ingénieuse idée dont vous avez le secret, des centaines de milliers d'étudiants sont sortis de cette université. Grâce à vous, Parakou résonne sur tous les toits académiques du monde. Grâce à vous, nous avons des anciens de rang magistral ici à Parakou et grâce à vous, plus des 2/3 des anciens de la faculté de droit de Parakou ont été formés par vous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était important qu'on fasse revivre le passé dans le présent afin que nous puissions conjuguer ce passé dans le futur et pour permettre à l'immortalité de savoir ce qui s'est passé. Soyez-en remerciés. Le recteur de l'Université de Parakou ne dira pas le contraire. Pour M. Bertrand Sobosi Boko, le professeur Sosa a été un grand visionnaire puisque aujourd'hui l'Université de Parakou compte 25 000 étudiants. L'édition, la 6e, donc celle de cette année qui nous rassemble ce matin, est une édition spéciale pour des raisons que vous connaissez déjà. Le parrain de cette édition était à la source de création de cette université. Le décret consacrant la naissance de cette université portait sa signature avec celle du général, le président Kérékou. 2001, démarrage effectif grâce à son engagement. 2024, 23 ans plus tard, avec 25 000 étudiants. Vous comprenez toute la valeur de ce geste de 2001. 25 000 âmes formées. Donc vous comprenez très bien que la 6e édition est une édition très spéciale. Spéciale comme le bonheur a toujours plusieurs sources. Cette édition se passe en présence d'un notaire né à nous. Donc en décrivant très bien 2001, le parrain, le ministre, le président. Si déjà en 2001 il était ministre, nous on était où en ce moment? Donc vous comprenez très bien que c'est l'un de nos papas. Et pour vous étudiants, peut-être c'est... Vous voyez la distance entre lui et nous. Si la distance est la distance de papa à enfant, donc vous voyez déjà dans quelle position vous vous retrouvez, petit-fils par rapport à lui. Vous devriez être très heureux, 23 ans plus tard, d'être en pleine forme, d'être en activité, pour assister
à cette évolution de votre bébé. Si ça avait tourné autrement, on allait mettre ça à son passif. Mais 23 ans, ça évolue et on peut se rendre compte qu'il a été un grand visionnaire avec le président Kédégo. Le professeur Éric Dawidi, de son côté, parle du parcours de l'homme qui aura permis à des centaines de milliers de personnes de sortir de cette université. Ce qui fait la réputation d'un maître, c'est sa capacité à maîtriser des outils vulgaires peut-être pour le commun des mortels et à en sortir des joyaux. Et le professeur Sosa le fit, d'abord en créant l'université de Parakou. Quand on parle de la création de l'université de Parakou, on a parfois tendance à croire que c'était un long fleuve tranquille. Je ne trahirai pas les confidences du professeur Sosa en révélant qu'en 2001, au Conseil des ministres, plus de la moitié des ministres trouvaient que la création de l'université de Parakou était impossible. Il fallait alors la voix du président de la République pour départager. C'est impossible parce que où est-ce que cette université va être implantée? Et alors, le chef de l'État de demander au professeur Sosa, monsieur le ministre, est-ce que tu penses que ça va pouvoir aller? Et en défi du tonnerre, il répond oui, ça peut aller. Et alors, il reçut donc l'ordre, le décret de création de l'université fut pris en septembre de la même année. Mais de quel outil disposait-il en ce moment-là? De ces bâtiments, de ces lieux où se trouvait le grand marché de Tchakatabum, que les étudiants connaissent bien. C'était une école normale intégrée qui ne servait qu'à quelques fêtes. L'école n'était pas opérationnelle. Mais la dextérité du maître va en faire le centre d'excellence que nous avons aujourd'hui. Il va transformer cette école normale intégrée qui n'a jamais fonctionné en une université. Il va aussi utiliser des hommes qui sont devenus des tresseurs de cordes. Nous avons le premier d'entre eux pour la faculté de droit, le doyen Alapini Omer, avec le doyen Aloyon, qui étaient les premiers doyens vice-doyens de la faculté de droit. Il y a eu d'autres hommes que je ne saurais citer, mais c'est à leur suite, que ce soit au niveau de poste de recteur ou de poste de doyen, que nous avons aujourd'hui de Alapini à Mokhtar et du premier recteur de l'université de Parakou à l'actuel recteur Soboussi. Et nous voyons aujourd'hui le joyau. Et nous comprenons alors comment des instruments aussi insignifiants qu'une école normale abandonnée, que des hommes surchargés, il a pu en tirer une université et des hommes. Le recteur l'a dit tout à l'heure, 25 000 alumni de l'université de Parakou. Dans son discours, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a salué l'engagement et le professionnalisme des professeurs. L'université de Parakou nous démontre, jour après jour, et nous sommes un observateur avisé, sa volonté de créer une société tolérante, solidaire et respectueuse de la dignité humaine. Elle prépare des personnes de tous âges à assumer des rôles de leadership en vue de la promotion humaine et du respect du bien commun. Finalement, il nous revient du plus fort aujourd'hui à exprimer notre gratitude à toute la famille de l'Université de Parakou, des recteurs successifs, des enseignants, des chercheurs au personnel d'appui, en passant par les différentes promotions d'étudiants, auditeurs et chercheurs divers, pour avoir su, chacun à son niveau, favoriser un environnement propice à l'immense et incontestable succès de cette entité qui nous accueille. Mes chers collègues, je voudrais vous inviter à ne jamais vous départir de la question de savoir ce qu'il faut faire pour bien faire et qui, me semble-t-il, vous habite. Cette question doit toujours être au centre de la réflexion éthique de l'éducateur et du chercheur. Le souci de bien faire nous oblige, en effet, à nous interroger constamment et sérieusement avant de parler et d'agir. C'est le questionnement éthique qui nous permet d'humaniser nos pensées, nos décisions et nos actions.
et de ce fait d'aider à améliorer les relations humaines et la vie en communauté. À cet égard, je partage la ferme conviction que la fonction sociale des universités et des universitaires n'est pas seulement de chercher et de diffuser le savoir, mais aussi d'œuvrer pour que la société dans laquelle ils se déploient se polisse davantage en contribuant à l'amélioration des conditions de vie. Je suppose que c'est dans ce cadre que de nombreuses réformes sont en cours en ce moment, mais je voudrais souhaiter que ces réformes n'ignorent pas quels sont les besoins concrets, effectifs, les besoins qui vont dans l'intérêt de la communauté universitaire, dans l'intérêt surtout des étudiants et des auditeurs qui constituent la raison d'être de l'université et qui constituent l'avenir du pays. Je viens de parler de nos médecins, de nos agronomes, de nos sociologues, juristes et autres. S'il n'y avait pas eu cette université, si tout le monde devait s'empaqueter à Calavi, qu'est-ce que nous aurions perdu dans ce pays? Et devons-nous nous arrêter en bon chemin? Est-ce que nous devons cesser de préparer des docteurs qui demain sera enseignant? Parce que nous passons tous. Pour que l'avenir soit assuré, il faut que véritablement les gens soient préparés et qu'on ne perde pas du temps. Donc encore une fois, je voudrais souhaiter que les réformes ne perdent pas de vue ces réalités. Il faudrait aussi que nous ne soyons pas en retard par rapport aux pays frères qui nous entourent et avec lesquels nous sommes dans la même communauté scientifique. Il ne serait pas heureux que le Bénin soit en retard, que nous ayons très peu de promotion au niveau de notre organe commun qu'est le CAMES, parce que peut-être, en raison de difficultés passagères, nous ne sachions pas prendre nos responsabilités pour garantir l'avenir. Président de la Cour constitutionnelle, il n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux juristes. Je voudrais profiter de la présente cérémonie pour rappeler et souligner très brièvement, rassurez-vous, qu'il ressort de ce texte que d'une branche de droit spécifique qui était le droit de la Constitution, l'évidence a fini par faire saisir que tous les droits, c'est-à-dire l'organisation contraignante de l'ensemble des relations humaines, trouvent leur fondement dans la Constitution. Cette tendance confirmée fait du droit constitutionnel le droit des droits. Celui-ci dépasse très largement sous nos yeux le droit public en insérant les droits fondamentaux dans son cœur. Imagine-t-on encore, mesdames et messieurs les juristes, jeunes juristes en herbe, imagine-t-on encore les différents droits processuels avec une économie des exigences du procès équitable. Même le droit civil de la famille, imaginez, le droit des contrats, le droit des sociétés se retrouve dans son filet. Les exigences constitutionnelles sont-elles encore en effet vraiment éloignées, par exemple, de la sauvegarde de la propriété privée ou de l'égalité entre les personnes? À la vérité, il revient de dire que les droits fondamentaux sont si divers qu'on les croise dans toutes les branches et à tous les échelons du droit. Dans la même poussée qui anime l'ère du temps, le droit constitutionnel devient de plus en plus un droit jurisprudentiel, c'est-à-dire un droit qui dérive directement des décisions de justice, en l'occurrence de celle de la Cour constitutionnelle, et ne constitue plus un droit purement textuel. Le professeur Sousa a également prodigué des conseils d'encouragement aux étudiants et leur a appelé à plus d'assiduité et de rigueur au cours. Mes chers filleuls, je voudrais à présent d'un mot relever à votre attention qu'en obtenant un master en droit à l'université, il est possible de se spécialiser en fonction des 3 domaines de répartition professionnelle qu'offre cette discipline à branches multiples. Droit privé, droit public, mais aussi droit international, qui se détache de plus en plus. Vous avez dû faire votre choix en fonction de votre projet de vie active, grâce aux stages liés à ces formations et auxquels s'associe pleinement la Cour constitutionnelle en accueillant certains de vos dévanciers. Chaque master vous aidera à développer vos compétences juridiques
et à vous spécialiser. De manière unanime, les étudiants ont dit toute leur détermination et leur engagement à être des étudiants exemplaires et travailleurs. La cérémonie s'est achevée autour des agapes fraternelles. Rendez-vous est pris pour une autre édition.